Et si Voldemort n'avait jamais perdu? On a fêté sa chute, mais peut-être qu'il n'est jamais vraiment tombé. Pas de cri de soulagement, pas de foule en liesse. Juste ce calme étrange, presque artificiel. Comme si l'histoire ne s'était pas terminée, mais avait simplement changé de ton. Et si la victoire n'était qu'un leurre? Et si dans l'ombre, Voldemort avait réussi à imposer son héritage sans que personne ne s'en rende compte? Et si Voldemort avait secrètement gagné la guerre? Certains sorciers, aujourd'hui disparus, ont laissé derrière eux des indices troublants. Des documents codés, des observations consignées dans des journaux intimes, et une idée qui revient sans cesse, celle d'un plan de repli. Voldemort, selon ces textes, aurait envisagé une stratégie à long terme. Non pas revenir, mais s'insinuer, se diviser, devenir autre chose. Une rumeur persistante évoque même une organisation restée active après sa chute. On l'appelait simplement le Cercle. Mais ce que vous allez découvrir jusqu'à la fin pourrait bien tout remettre en question, car ce n'est peut-être pas le Seigneur des Ténèbres qui a été vaincu, seulement son reflet le plus visible, celui qu'on voulait bien voir. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, si vous aimez explorer les zones floues de notre mémoire collective, les récits qui défissent les versions officielles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Chaque semaine, on remonte le fil d'une histoire oubliée, d'un secret effacé, d'un nom que l'histoire n'a pas voulu retenir. Et parfois, ce qu'on découvre fait plus peur que les légendes. Dans les semaines qui ont suivi la chute de Voldemort, des anomalies ont été signalées à Poudlard. Le tableau du premier étage, celui censé être figé, aurait changé d'expression. Des grimoires verrouillés depuis des décennies s'ouvraient sans sortilège. Et surtout, cette lettre, retrouvée derrière une étagère poussiéreuse, signée T.M.R. Tom Marvolo Riddle. Un nom censé avoir disparu. Pourtant, la lettre mentionne des événements récents, des élèves actuels, des mots codés, un plan. Un détail trouble les archivistes du ministère. Plusieurs élèves enregistrés avant la guerre n'apparaissent plus dans les registres actuels. Leurs photos de classe sont floues. Leurs baguettes, introuvables. On a d'abord parlé d'erreurs administratives, mais l'un des aurores en charge a laissé ce mot dans son journal personnel. Ils ne sont pas morts. Ils se sont fondus dans le décor. Et si c'était ça, le vrai projet de Voldemort? Ne plus incarner une figure à combattre, mais une idée qui se propage. Une influence diffuse, subtile, mais efficace. Pas de baguette levée, pas de cris. Juste un système contaminé de l'intérieur. Un rapport confidentiel datant de 3 ans après la guerre évoque un phénomène étrange. Plusieurs enseignants de Poudlard auraient changé de comportement. Certains devenaient plus stricts, d'autres plus effacés. Une élève, brillante, a été renvoyée après avoir dénoncé un serment silencieux qu'on aurait imposé aux premières années. Ce terme n'apparaît dans aucun manuel de magie. Sauf un. Celui d'Ignotus Prime, un ancien collaborateur de Grindelwald, qui évoquait un ancien rituel de manipulation mentale, interdit depuis des siècles. Mais ce qui glace le sang, c'est ce témoignage oublié d'un ancien élève. Interrogé bien des années plus tard par un chercheur indépendant, il aurait affirmé avoir été appelé, certaines nuits, dans les cachots de l'école. Il n'y avait personne. Seulement une voix, froide, lente, qui posait des questions sur ses parents, sur ses peurs, sur sa loyauté. Ce témoignage a été classé sans suite, jugé délirant. Pourtant, l'enquêteur a mystérieusement disparu 1 semaine plus tard. Et dans sa chambre, un symbole avait été dessiné au sol. Un cercle fermé, entouré de 7 traits. Exactement le même que celui aperçu sur un ancien parchemin de la salle d'archives de Serpentard. Un basculement inattendu a renforcé les soupçons. Une salle cachée a été découverte par des ouvriers rénovant une aile oubliée de Poudlard. À l'intérieur, un cercle de pierre. Au centre, un miroir brisé. Et sur les murs, des mots gravés en latin ancien. Traduit, « Celui qui se dissout ne meurt jamais ». L'un des symboles retrouvés est strictement identique à celui tatoué sur les anciens mange-morts, mais inversé, comme un écho, une suite.
Plus troublante encore, plusieurs sorciers de sang pur, autrefois partisans de Voldemort, ont été discrètement nommés à des postes de pouvoir dans l'administration magique après la guerre, sans que personne ne les relie officiellement à leur passé. Un oubli collectif ou une volonté délibérée? Un journaliste a tenté de l'exposer. Il n'a jamais été retrouvé. Officiellement, il aurait quitté le monde magique pour fatigue chronique. Et si Voldemort n'était plus un être, mais un réseau, une idée, une structure silencieuse, infiltrée dans les esprits, les lois, les familles. Plus besoin de baguettes, il suffit d'un murmure, d'une influence, d'un silence bien placé. La magie noire ne se pratique plus à ciel ouvert, mais dans les idées, dans les discours, dans certaines lois adoptées discrètement par le ministère. Des lois sur la surveillance, sur le contrôle des objets magiques dits instables. Des lois qui rappellent étrangement celles proposées jadis par un certain Dolores Ombrage, soutenues, à l'époque, par des donateurs anonymes. Et si au fond, Voldemort n'avait jamais voulu triompher par la force? Et s'il avait compris que la vraie puissance ne résidait pas dans la peur, mais dans l'oubli, dans la banalisation du mal, dans l'idée qu'un jour, ce qu'on considérait comme inacceptable devienne simplement normal. Car parfois, les plus grandes victoires ne font pas de bruit. Elles se glissent dans le silence et changent le monde, sans qu'on le remarque. Et vous, pensez-vous vraiment que la guerre est terminée